N'Djamène est un combattant fatigué. Il a raison parce que moi je l'ai écouté. Il a compris que de l'autre côté, qu'est-ce que Frundi à la fin a apporté à N'Djamène? Rien. Qu'est-ce que le ministre Kamto? Mon frère Célestin, j'étais avec lui. Et il avait raison d'être à larmes. Il me dit, mais Pascal, tu te rends compte? Je sors d'une réunion avec ce monsieur. Mon dossier était prêt. Et je vous avoue que je peux vous jurer la main sur le corps que Célestin aurait été élu. Je peux témoigner de cela à Douala 5e. Parce qu'il ne faut pas toujours aller dans le dénigrement. Si le ministre Kamto allait aux élections, ce monsieur serait au moins maire ou adjoint au maire. Et aujourd'hui se retrouve celui qui contrôle 500 000 Camerounais qui peuvent avoir leur vie transformée. D'un coup de tête, comme l'a dit le président Pobia et Eric Tchingé. Monsieur Tchingé, il suffit que je roche comme ça la tête, vous êtes rédacteur en chef de la CRTV et vous ne le serez plus. J'avais discuté avec Tchingé, mais il a paniqué et il ne savait plus comment se comporter. Donc il s'agit donc de la course à cela. J'ai même dit que le jour où Paul Biya perd le pouvoir, je m'en vais. J'ai rejoint l'opposition? Non. J'ai rejoint un parti politique, Nkumvondo m'a donné son parti comme ça des mains. J'ai dit Nkumvondo. Je ne le ferai pas comme les N'Djamène et les autres où j'ai eu 2 partis et 1000 partis dans ma vie. Il faut qu'Alice. Non, je vais réagir. Non, attends. Ouais, comment? C'est des attaques personnelles. Non. C'est les seuls qui vous parler dans 2 partis. Vous l'entendez parler. Non, parce qu'il me dit, vous n'êtes pas en train de faire une analyse. Tout professeur que je respecte, vous n'êtes pas en train de faire une analyse. Vous focalisez sur un panéliste. Et c'est totalement anormal. Ceux qui nous regardent ont besoin de comprendre, d'être clarifiés sur ce que c'est que le G20. Vous ne répondez pas à la question. Non, je dis que le Vous ne répondez pas à la question. J'ai déjà répondu. Mais non, tu n'as pas répondu à la question. Le G20 a conscience que... Le modérateur te relance. Tu ne réponds pas à la question. Bon, j'ai bien répondu que le G20 a pris conscience que Paul Biya a une signature qui peut vous changer la vie. Et vous entrez dans cette dynamique. Sinon, sur le plan idéologique, vous avez parlé de la rigueur? Non. Je ne suis pas. Vous avez parlé de la moralisation? Allons sur l'idéologie. Que nous, les biaïs, on n'est pas là pour soutenir le bilan. Vous avez parlé... On n'est pas là pour soutenir le bilan. Ça recommence. Oui, vous avez parlé de la justice sociale qui préoccupe les biaïstes? Non. Vous avez parlé de l'ouverture démocratique. Donc c'est pour vous dire que, pour terminer, pour moi le G20, c'est bien qu'il nous ait rejoints. Il serait encore mieux que le G20 porte cette vision des biaïstes qui repose sur 5 piliers, rigueur, moralisation, justice sociale. Et vous comprendrez la position des biaïstes qui attendent que le président nous parle. Contrairement à vous, nous biaïstes, lorsqu'il nous a dit... hors sujet. Non. Je regrette. Oui, mais contrairement à vous, qui suivez notre main comme le chien suit la viande, il s'agit d'une compétition électorale. Les biaïstes, attendez, je vais vous dire donc ce que... Alors, les biaïstes, là, ce qu'ils attendent, le président nous a dit, je verrai si je vais me présenter ou me reposer au village, n'est-ce pas? Le ministre a dit, l'a répété, n'est-ce pas? Nous, les biaïstes, je vais donc vous dire, nous attendons que le président nous parle. Et je suis convaincu qu'il nous parlera. Et vous verrez comment nous allons réagir. D'accord. Dieu donné Somba.